Pourquoi c'est si sombre? Trop bizarre de me dire que je pars en date et c'est même pas avec mon mec. Hi! It's been a minute! Oh, je suis tellement pas régulière. Et il fait nuit, voilà, il est 3 h de l'après-midi. Ras le cul de l'hiver, ras le cul. L'année dernière, je me suis mariée, donc j'ai déménagé aux États-Unis parce que mon petit mari est américain et plus précisément originaire de Pittsburgh, donc c'est ici que nous avons posé nos valises. Le problème, c'est que si vous êtes expatrié, vous savez où je veux en venir. Je ne connais rien ni personne dans cette ville. Je me fais chier. C'est vrai que l'expatriation, quand on l'a pas vécu, c'est tout beau, tout rose. On se dit que oh là là, la chance qu'ils ont, ces expatriés, à vivre à l'autre bout du monde. Ha ha ha. Oui, certes, mais pas que. D'autant plus que je ne suis pas à l'école, je n'ai pas de job, donc je vois personne. Voilà, c'est simple. Franchement, rencontrer de nouvelles personnes dans ces conditions-là, bah accroche-toi Ginette. Hein. Je sais plus qui c'est qui m'a dit l'autre coup, c'était soit ma thérapeute, soit ma mère. Mais tu rencontres pas des gens quand tu vas au yoga? Frère, j'arrive déjà, je suis en retard, je suis ma race pendant 1 h 30, après je me barre. Je me vois pas trop taper la discute, la chenouf à l'air dans les vestiaires. Puis les gens, je ne sais pas non plus, ils sont ouverts à la rencontre, etc. Donc c'est bizarre. Donc quoi de mieux que de me foutre sur une application de rencontre où je sais que les gens qui sont dessus, voilà, ils sont ouverts, eux, à la rencontre. Mais après, tu vois, je sais que je suis capable de rencontrer des gens comme ça dans la rue parce que, par exemple, ma pote Tiffen que j'ai rencontrée à Philadelphie, donc c'était en 2018, on s'est rencontrés dans le train. Pur hasard, je me suis assise à côté d'elle et je savais pas, je crois que j'ai déjà raconté sur ma chaîne remarque. Et bref, je savais pas si j'étais montée dans le bon train. Tout bonnement, je lui ai demandé excuse me. Ça faisait 3 mois que j'étais aux US, je peux vous dire que mon accent il était claqué au sol. Très rapidement, elle se rend compte que je ne suis absolument pas américaine et elle me dit mais you're not American. Donc je lui ai dit non, mais toi non plus. Donc en fait on s'est rendu compte qu'on était toutes les deux au pair dans le même secteur, qu'on avait le même âge. Elle m'a donné son numéro. Et good thing qu'elle m'ait donné aussi son profil Facebook parce qu'en fait elle s'est plantée je crois dans son numéro de téléphone. Ou à moins qu'elle ne voulait jamais me revoir. Bah pas de bol hein, parce que moi je suis persistante, voilà, je suis une grosse forceuse, il faut dire les choses comme elles sont. Et bah voilà, je l'ai retrouvée sur Facebook. Et c'est comme ça qu'une belle amitié est née. Si vous êtes des anciens sur ma chaîne, vous savez que j'ai bossé avec Tinder, mais quand il en vient de rencontres amicales, Tinder c'est pas the place to be. Donc je suis arrivée sur Bumble, qui a une fonctionnalité pote. Je vous montre mon profil, hein. Donc voilà, Margot, 27 ans. Je m'ennuie donc je poste des vidéos sur YouTube. Apparemment je me fais pas assez chier parce que pour produire une vidéo par mois cocotte, faudrait peut-être se poser les questions. J'ai eu un master en 2018 dans le marketing digital. J'ai déménagé de la France à Pittsburgh pour mon petit mari. Nature peinture, ce qui veut dire que d'une part je suis authentique, de 2 je n'aime pas les gens qui sont mauvais et de 3 je rôde beaucoup et aussi en public. Je pense que c'est des choses, voilà, il faut poser les bases. J'aime pas vraiment boire, alors oui je précise ça parce que tu vois il y a beaucoup de meufs sur l'application qui recherchent des potes de beuverie. Voilà en gros, genre elles veulent faire la fête, elles veulent faire la fiesta. Moi personnellement j'ai plus le corps de mes 20 ans, je me prends une caisse, ça me met 3 jours à m'en remettre, je préfère pas picoler, en plus j'aime pas l'alcool, voilà, tout le monde s'y retrouve. Mais j'aime avoir des conversations très profondes sur la vie ou aussi sur le talent de Taylor Swift pendant que je bouffe des mozzarella sticks. Ouais c'est vraiment mon péché mignon, à chaque fois que je vais dans un bar, dans un resto, si il y a sur le menu des petites, comment on appelle ça là, bah, juste des mozzarella sticks quoi, des sticks de mozzarella frits, vous pouvez être sûr, that's on my list. Je suis vaccinée et boostée, je l'écris parce que voilà, faut faire attention, on connaît la rengaine, ça fait 2 ans. My interest, donc ce que j'aime, singing. Ouais, si vous savez pas, j'adore chanter, vous me trouverez toujours en train de pousser la chansonnette. Making videos, health foods, ouais, je sais pas si vous le savez d'ailleurs, mais je mange très bien, je suis quelqu'un qui mange très bien. Depuis que je suis aux États-Unis en tout cas. Yoga, alors vraiment il fallait que je choisisse quelque chose parce que je suis pas du tout sportive, voilà, à un moment ils m'ont demandé de choisir, voilà j'ai mis le yoga parce que j'y vais de temps en temps, ça me plaît pas mal, même si je trouve ça très intimidant, surtout là où je vais en fait, parce que c'est des machines. Les gens qui sont autour de moi ils font des challenges de 90 jours où ils viennent tous les jours, donc ils connaissent tout par cœur. Moi je suis là, je tiens pas en place, j'arrive pas à maintenir ma position plus de 3 secondes et eux je les vois ils tiennent 1 minute, ils boivent pas, moi je suis là, je suis obligée de m'asseoir tous les 2 secondes parce que j'ai la tête qui tourne et je déglingue ma gourde. Bref,
J'ai mis ça parce qu'il fallait choisir quelque chose. Ensuite, si je pouvais résoudre un problème dans le monde, qu'est-ce que ce serait? Éradiquer... éradiquer les hommes riches et blancs qui ont un complexe d'infériorité. Parce que je pense que c'est vraiment la source de beaucoup de problèmes sur cette planète. Donc cette semaine, j'ai matché avec pas mal de gonzesses et j'ai parlé notamment avec quelques-unes d'entre elles. Et j'ai un date ce soir! En vrai, je suis genre nerveuse. Je me dis mais de quoi on va parler? Parce qu'en fait, j'ai pas non plus envie que ce soit awkward. Genre chelou, pesant, gênant. Je viens au rapport 1 semaine et demie après The Date. Je crois qu'on s'est un peu planté. Après, bon, comme vous avez vu avec mon profil, normalement je vais avoir quelqu'un qui sait à quoi s'attendre un peu. Mais voilà, petite appréhension. Je me suis déjà ravalé la façade, j'ai fait mes cheveux, donc ça va, j'ai le time. J'ai plus qu'à aller me saper. Mais matez-moi cette beauté. J'adore. Dès qu'on va quelque part maintenant avec mon mec, on est obligé de repartir avec une plante. Genre là, on a acheté ça à Trader Joe's. On l'a payé 10 balles. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je voulais une plante qui tombe. Bah j'ai une plante qui tombe. Le petit côté jungle par ici, on dit quoi? On aime l'ambiance ou pas? Moi j'adore. Oh, mais je suis en train de peler des paupières. What the fuck? Oh, et j'ai aussi essayé de faire des boutures avec la plante qui tombe là. Mais c'est pas trop cute? J'ai été obligée de regarder un tuto YouTube frère. Je savais absolument pas comment faire. C'est bon là? Genre le bouton il est dans l'eau et tout. On pense que ça va fonctionner ou pas? I don't fucking know. Bah elles sont pas trop belles mes tulipes. Putain, puis mon mec qui s'est changé, il a laissé ses fringues dégueulasses sur le lit. Faites des gosses. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ce qui s'est passé dans ma vie dernièrement? Ah, les cafards. Moi, à un moment, je lâche l'affaire. Hein. Hier soir, j'étais tranquillement dans ma douche. Et c'est pas que je vois un bébé en plus. Un bébé cafard escalader la paroi de douche. J'étais nue comme un verre. J'en peux plus. On a fait déjà 2 traitements. Là, on va avoir les dératiseurs, c'est ça qu'on dit? Qui vont venir là encore cette semaine je crois. Mais bon j'ai envie de vous dire il y a plus grave dans la vie, voilà, que des petites bestioles là. Et puis on va relativiser. A few moments later. Voilà mon outfit de date. Je me trouve trop mimes. Mon mec il va avoir des doutes, il va dire non mais la cocotte, t'es sûre que tu vas avoir une petite femelle là ou... On est 1 semaine et demie après le date. Je m'apprête à vous filmer une update. Qu'est-ce que je vois dans la carte de ma chambre? J'ai hurlé. C'est pas un cafard, c'est un espèce de mille-pattes je crois. Le coude il bouge pas. Je sais pas quoi faire. Vous savez quoi? Je vais prétendre qu'il est pas là. Puis je vais faire ma petite journée. Puis on verra où il est ce soir. Oh, s'il est sur mon oreiller. Je viens au rapport 1 semaine et demie après The Date. C'est mitigé. Ah désolé, moi je suis pas là pour vous vendre du rêve. Je crois qu'on s'est un peu planté. Déjà 0 news. Ça fait 1 semaine et demie, ni elle ni moi n'avons échangé. Ça pue du cul un peu. Alors pourquoi c'était un date mitigé? On a passé 3 heures à parler non-stop. C'était un bol d'air frais. Ça a fait trop du bien d'avoir quelqu'un en face de moi qui n'était pas mon mari déjà pour commencer, qui n'était ni sa famille ni ses potes parce que bon ils sont bien gentils, mais moi je veux vraiment avoir un cercle à moi. J'ai jamais eu à être dépendante de quelqu'un pour quoi que ce soit. Je vais pas commencer à être dépendante d'un petit mec là pour me faire des potes et pour avoir une vie sociale. Hors de question. Donc oui, ça a fait énormément de bien de rencontrer quelqu'un qui ne faisait absolument pas partie de notre cercle d'amis, qui était complètement inconnu à ma vie. Cependant, déjà j'ai vite compris qu'on avait plus ou moins pas beaucoup de trucs en commun. Ça vous allez me dire c'est pas très grave et je suis d'accord, je suis partisane du je peux rencontrer n'importe qui à partir du moment où il y a une connexion, un feeling, je m'en fous de ce qu'ils font de leur journée si ça n'a rien à voir avec les miennes. C'est pas grave, au contraire en fait, j'aime bien m'enrichir des expériences des autres etc. Donc que du bonus. Je vais vous dire un seul truc et je vous assure que ça m'a refroidi mais d'entrée de jeu. Elle était mauvaise avec le serveur. Et je sais, c'est un red flag direct, sauf qu'en fait, ça s'est passé, je venais de m'asseoir. Et là je me suis dit, attends mais quoi qui vient de mon point de vue, ça se trouve, elle va regarder ça, elle va me dire, la cocotte t'as complètement halluciné. Je ne pense pas. Elle était très froide, très autoritaire et vraiment aucune empathie. Et le problème, quand vous êtes assise à une table avec quelqu'un qui est comme ça, les gens ils croient que vous êtes pareil.
Moi je m'en fous un peu de ce que les gens croient, mais moi c'est pas ma tasse de thé, ce genre de choses. Et le serveur, il savait que je savais qu'il savait. Donc dès qu'il venait à notre table, j'essayais un peu de parler avec lui, de me dire putain ça se trouve j'ai mal compris. Ah non, j'avais pas mal compris. Donc bien qu'on ait passé une très agréable soirée, je pense que c'était la première et la dernière. Mais je ne reste pas sur un échec. Parce que ce soir les gars, on remet ça. Je pars en date ce soir avec une américaine encore et on verra comment ça se passe. Là j'ai un feeling beaucoup plus détendu parce que j'ai un peu analysé, vous savez, genre son profil. J'ai fait un peu plus mon travail que la première fois. Je pense que là la vibe est beaucoup plus chill. C'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais de mon point de vue, il y a une très grande différence entre se faire des potes américains et se faire des potes français. Ma pote Liséa, qui a enfin ouvert sa chaîne et dont le sujet principal est l'expatriation, en parle très bien, notamment avec ma pote Mélanie, parce que du coup elle fait des formats un peu interview et elle parle vraiment du fait que les Américains, ils adorent rencontrer des étrangers. Ils adorent rencontrer des gens qui sortent un peu, vous voyez, de leur cadre traditionnel. Le problème, c'est qu'ils passent très vite à autre chose. C'est-à-dire qu'une fois que l'excitation de rencontrer un peu de nouveautés s'est éteinte, donc c'est un peu voilà, je te prends et je te jette une fois que j'ai pris ce que j'avais à prendre, quoi. Et c'est un secret pour personne ici parce qu'ils sont très communautaires, je dirais, en termes de relations. Ils construisent la majorité de leurs amitiés à l'école ou via le sport qu'ils pratiquent. Et une fois qu'ils sont adultes, good luck pour rentrer dans le cercle. Et c'est pour ça que j'ai aussi un autre date demain. Je suis vraiment une serial dateuse maintenant. La meuf, elle a pas vu âme qui vive pendant 6 mois, mais alors là, plus rien ne m'arrête. Demain, je rencontre une Française qui est installée ici, qui m'a envoyé un email parce que, thanks God, l'algorithme YouTube lui a recommandé l'une de mes vidéos. On a super accroché, genre on a parlé par mail. Donc comme quoi Big Flo et Oli ont raison. Je sais pas si vous avez entendu leur dernière chanson qui est Sacré Bordel. C'est sur la France et sur la complexité du rapport qu'on peut avoir avec notre pays natal. Il y a une ligne qui dit « Autant de cons que de complexes, si je pars, vous allez pas me manquer, mais à l'autre du monde, premier réflexe, je cherche s'il y a des Français. » J'ai chialé ma race en entendant cette parole. C'est vrai, je ne sais que dire. Quand vous êtes à l'autre bout du monde et que vous n'avez pas votre culture autour de vous, il vous faut quelque chose à quoi vous raccrocher. Donc vraiment, moi, avec les Français autour de moi là, ça va être une moule à son rocher. Je vais être scotchée à eux parce que j'ai besoin d'avoir un peu de Frenchie autour de moi. Et c'est quelque chose que j'ai essayé un peu d'éviter, notamment quand je suis arrivée pour la première fois aux États-Unis en 2018, quand j'étais au pair. C'est-à-dire que j'étais babysitter pour une famille américaine. J'étais vraiment dans l'optique melting pot. Je voulais rencontrer des gens de toute la planète, de tous horizons, mais pas de français parce que je me disais, faut que j'ouvre mes chakras un peu. Mais non, la couse, elle a fini dans une bande de 15 pèlerins qui étaient tous français. Et c'est comme ça que ça s'est fini. Je me suis fait quelques potes, notamment une pote colombienne, mais pas d'américains. Donc vraiment, mon mec, c'est l'exception à la règle, hein. Putain, mais j'arrête pas de rôter comme une porcasse. Je voulais aussi vous parler du fait qu'il y a des gens qui me disent « Oh là là, mais t'as fait quand même un sacré sacrifice pour ton mari et tout, de t'installer dans sa ville natale, de tout quitter. » J'aime pas quand on dit ça parce que c'est faux. Faut savoir que moi, comme dirait ma grand-mère, j'ai toujours eu des vers dans le slip. Je ne pouvais pas rester en place. Et une fois que j'ai goûté à l'expatriation, je me voyais pas retourner en France. Et certes, j'ai rencontré mon mec qui est américain, du coup c'est ici qu'on s'est installé. Mais si ça avait pas été ici, ça aurait été autre part. Et c'est moi qui ai pris la décision de se dire non, on vit pas en France, je n'ai pas envie. Et lui il m'a dit ok d'accord, ça marche. Mais je vois pas cette notion de sacrifice, c'est vraiment un choix que j'ai fait de mon plein gré et que je referai mais 1001 fois. C'est juste que la solitude de l'expatriation, ça vient avec le package, c'est compris dedans. Et je suis très contente et très reconnaissante de pouvoir profiter de ma jeunesse de la sorte que voilà, j'explore un peu du monde quand même. Même si je reste coincée à Pittsburgh, je crois bien que c'est ici que je vais vous laisser. Souhaitez-moi bonne chance, j'espère que je vais pas tomber sur des psychopathes. Allez, des kisses!